Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le CPL, le courant porteur en ligne. Comment augmenter la puissance ou comment réduire le Wi-Fi à l'intérieur de chez vous. Ça a plusieurs particularités le CPL. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez les informations de votre serveur ici. Voilà, donc ce que je dis là, c'est pour n'importe quel serveur, que ce soit chez Orange, chez Free, chez SFR. Donc voilà, ce boîtier-là reçoit les informations et va envoyer les informations. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vulgarise vraiment mes propos pour que vous compreniez. Il va envoyer les informations là à vos ordinateurs, à vos équipements connectés. D'accord? Donc soit il envoie les informations directement par câble Ethernet. Donc c'est un câble Ethernet que vous branchez directement au dos sur l'un des ports ici et directement sur votre ordinateur. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quelquefois, il faut passer un câble Ethernet de plusieurs dizaines de mètres dans la pièce, ou alors certaines personnes ont un rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, l'ordinateur se situe au deuxième étage, il faut percer dans les dalles béton, esthétiquement, c'est pas propre, même techniquement, c'est assez difficile. Donc, pour éviter de passer des câbles Ethernet, on va utiliser aussi le Wi-Fi. Quelquefois, le Wi-Fi ne passe pas jusqu'au deuxième étage, ou alors les ondes Wi-Fi, pour certaines personnes, c'est mauvais, ce qui n'est pas forcément faux, et donc ils préfèrent minimiser leur connexion Wi-Fi. Dans ces cas-là, il existe une troisième possibilité qui est le courant porteur en ligne, le CPL. Donc le CPL, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir donc, ça va être un équipement électrique que vous allez brancher sur votre prise électrique ici. Donc l'alimentation électrique, par exemple, de la Révolution, maintenant même la 1004K, je crois que c'est un free plug qu'ils fournissent, et la Delta, c'est un CPL en fait, c'est un courant porteur en ligne, ce qu'on appelle plus communément dans l'entreprise Free, on appelle ça un free plug. Donc ce free plug en fait a la particularité et d'alimenter le boîtier ici, et d'alimenter également, d'utiliser également le courant porteur en ligne. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement avec le courant porteur en ligne? Vous allez avoir les informations qui vont passer par le CPL, courant porteur en ligne, arriver au niveau de la prise électrique ici, et ensuite ils vont être véhiculés dans le réseau électrique, jusqu'à arriver à la prise électrique, hop, jusqu'à arriver à la prise électrique ici, donc le deuxième CPL qui est ici, et ensuite pour arriver à ce boîtier là, vous voyez, qui est branché. Si la prise électrique sur laquelle est branché le boîtier qui affiche l'heure est montée par exemple en série avec la prise électrique sur laquelle vous branchez votre boîtier télé, vous allez avoir les informations qui vont être véhiculées directement dans le réseau électrique jusqu'à la prise qui est nécessaire, qui est utilisé. Par contre, si vous utilisez la prise électrique au rez-de-chaussée pour votre boîtier qui affiche l'heure, donc ça c'est toujours le départ, et une prise électrique qui est au deuxième étage pour accorder à votre ordinateur, ce qui va se passer, c'est que les informations vont être véhiculées aussi dans le réseau électrique, mais ils vont passer par le disjoncteur général, par le différentiel, avant d'arriver dans un différentiel ou un autre disjoncteur au deuxième étage, pour être enfin arrivé sur la prise électrique sur laquelle est branché votre ordinateur. Donc ça peut être problématique. Donc c'est pour ça qu'il est utile de prendre ce qu'on appelle des courants porteurs en ligne puissants. Ça ne sert à rien de prendre des 75 mégabits seconde ou des 130 ou 150 mégabits seconde. Je vous préconise, si vous avez 2 étages d'écart, au minimum, je dis bien au minimum, d'avoir des 400 mégabits seconde. Il en existe aujourd'hui des 700 mégabits seconde. Et ceux qu'ils ont fournis avec la Freebox Delta, ce sont des 1000 mégabits seconde. Ce qui est embêtant avec la Freebox Delta, c'est comme vous pouvez le constater, c'est un câble USB. Est-ce que voilà. C'est pas un câble Ethernet. Donc il existe des courants porteurs en ligne avec un câble Ethernet au bout, c'est ce qui est tout le temps le cas. Donc ce que je vais faire dans la description de la vidéo, je vous mets un lien qui va vous faciliter. Je vais mettre des courants porteurs en ligne généraux. Cliquez sur le lien, vous allez arriver directement sur une page Amazon qui vous permettra d'acheter des courants porteurs en ligne pour ceux qui ne veulent plus utiliser de Wi-Fi ou alors que leur Wi-Fi n'arrive pas aux endroits espérés de la maison. Donc n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!